Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. La deuxième phase de la répression au code de la route va démarrer ce 1er mai sur l'ensemble du territoire national. Elle prendra en compte notamment le contrôle des tasses sur les véhicules à moteur, l'assurance et visite technique. Dans ce contexte, nous vous proposons de suivre un magazine qui fait un zoom sur la dématérialisation des services d'assurance automobile en République du Bénin. Ensuite, les jeunes béninois sont de plus en plus portés vers l'entrepreneuriat. Cette tendance qui s'observe depuis quelques années sur le territoire national se manifeste lors des rencontres, foires ou festivals initiés pour attirer plus de visibilité sur le produit. Pour mieux comprendre cette réalité, une équipe de la rédaction est allée à la rencontre des jeunes sur l'esplanade de l'Amazone. Ils sont venus de divers horizons pour prendre part à un festival organisé par une structure de la place. Et puis enfin, le championnat pluridisciplinaire et les Jeux paralympiques ont pris fin ce samedi pendant une semaine. Les 14 centres universitaires en lice ont vibré avec les finales qui ont tenu lieu sur les différentes aires de jeu de l'université d'Abomey-Calavi. À l'issue de ces finales disputées en football, basketball, handisport et goalball, les équipes championnes ont été connues et ont reçu chacune des enveloppes financières plus des trophées. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Bien entendu, dès le 1er mai 2024, la deuxième phase de la répression au code de la route va démarrer sur l'ensemble du territoire national. Elle prendra en compte notamment le contrôle des tasses sur les véhicules à moteur, l'assurance et visite technique. Dans ce contexte, nous vous proposons de suivre ce mini-magazine qui fait un zoom sur la dématérialisation des services d'assurance automobile en République du Bénin. C'est déjà une réalité chez des propriétaires de véhicules qui l'ont expérimenté, ont partagé avec nous les commodités et surtout la sécurité qui va avec. Voici le reportage. Au Bénin, comme partout ailleurs, la technologie évolue à grands pas. Presque tous les secteurs d'activité sont impactés par la révolution numérique. En 2020, l'avènement de la crise sanitaire liée à la COVID-19 s'est illustré comme un coup d'accélérateur à cette dynamique. Le secteur des assurances n'y échappe pas. Achat, vente, suivi de clients, gestion des risques et des sinistres, tout peut se faire désormais à distance. C'est également le cas des autres services traditionnels, comme le suivi de contrats, l'optimisation de la relation clientèle ou des provisions techniques. L'assurance automobile digitale n'est rien qu'aujourd'hui une plateforme qui permet déjà de fournir toutes les prestations de services d'assurance à partir de chez soi. Rien que ça. L'assurance digitale fait référence aux technologies qui ont changé le mode de souscription et de fonctionnement de l'assurance. De façon traditionnelle, pour souscrire à une assurance, il fallait se déplacer dans une agence ou dans un point de vente pour y souscrire, ou faire appel à son intermédiaire, courtier ou promoteur d'agence, pour qu'il vous accompagne dans la souscription dans un point de vente en général physique. Aujourd'hui, on parle d'assurance digitale pour faire comprendre qu'il est possible de souscrire à son assurance sans se déplacer depuis chez soi, depuis son bureau, depuis son champ, via une application ou via le web ou simplement via le canal USSD. L'assurance se dématérialise donc sous l'impulsion de la digitalisation au Bénin, une révolution qui pousse les acteurs du secteur à innover davantage. Plateformes de services clients en ligne, portail web et applications mobiles se développent pour satisfaire le client dans l'instantanéité, faciliter aussi les interactions et personnaliser les échanges. L'assurance digitalisée aujourd'hui, c'est vraiment un service qui vient renforcer ce qui se faisait et permet aujourd'hui à toutes les personnes qui maîtrisent les TIC, qui maîtrisent l'utilisation des services en ligne, d'assurer leur véhicule en toute quiétude depuis leur maison ou leur lieu de travail. Moi, c'est une stratégie louable.
Aujourd'hui, lorsqu'on prend l'assurance digitale, il serait facile à un client de se faire établir son contrat de chez soi, de chez lui. Au Bénin, plusieurs entreprises, plusieurs compagnies d'assurance ont investi dans le digital et au-delà, nous avons des autorités de tutelle qui ont commencé par prendre conscience de l'importance d'offrir des produits digitaux à la clientèle consommateur des produits d'assurance. Surtout que le gouvernement a mis assez de moyens pour la numérisation des services, pour le développement des NTIC en République du Bénin. Et il est très important et capital que chacun de nous, chacune des compagnies d'assurance, puisse digitaliser leurs services. Abraham est responsable d'une organisation de conducteurs de véhicules de transport en commun à Cotonou. Pour avoir expérimenté le mode de paiement de sa police d'assurance automobile en ligne, il y découvre d'énormes avantages. L'un des plus perceptibles, c'est le gain de temps contrairement aux longues files d'attente dans les agences des compagnies d'assurance. La lutte contre la fraude se fait remarquer aussi. La dernière fois, nous on avait un véhicule et ce véhicule à 2 h du matin a été sollicité pour une location sur Abidjan. L'assurance était expirée, mais en quelques clics, on a pu obtenir notre quittance d'assurance. Le véhicule est parti. Jusqu'à présent, le véhicule est toujours en mission. Et l'autre chose est que il arrive parfois quelqu'un qui veut quitter peut-être d'un point A à un point B. Et il constate déjà que son assurance est déjà expirée. Okay? Peut-être le point de se déplacer de chez lui pour la compagnie d'assurance, il peut être intercepté par les policiers et cela va jouer sur lui. Donc c'est déjà un plus. La toute première chose, c'est la commodité qu'elle offre. J'ai la possibilité de souscrire à mon assurance 24/24, 7 jours sur 7. Je peux le faire à tout moment. J'ouvre comme week-end. Je peux le faire la nuit. Je peux le faire même quand je suis en voyage hors du Bénin. Donc c'est simple pour moi. Je paye avec les moyens de paiement que j'ai. J'ai la possibilité, lorsque je réalise que mon assurance est expirée un dimanche, alors que tout est fermé, toutes les compagnies sont fermées et tous les bureaux, les points de vente sont fermés, je peux souscrire à mon assurance. Lorsque j'ai un contrôle policier et je vois que je ne suis pas à jour, c'est simple pour moi, je me mets à jour parce que avec mon téléphone et en moins de 2 minutes, je peux souscrire mon produit d'assurance et être à jour. La satisfaction est grandissante pour Abraham. Il n'est pas resté indifférent suite à cette découverte qui, pour lui, doit entrer dans les habitudes des Béninois. Vous n'avez plus besoin de courir pour aller vers une compagnie d'assurance ou bien appeler un commissionnaire en assurance qui va venir vers vous, prendre votre carte grise ou bien va vous demander fais photo, envoie, tu fais ça, tu envoies, on fait et puis après on t'appelle, on vient vers toi pour te remettre la quittance et le reçu, etc. Aujourd'hui, en quelques clics, au plus en 5 minutes, tu assures ton véhicule et tu imprimes tes quittances. L'assurance automobile digitale, au-delà de ses facilités, ne manque pas d'insuffisance. Du côté des intermédiaires des structures d'assurance, l'inquiétude plane sur les esprits quant à la survie de cette profession. L'inconvénient est quoi? Les agences d'assurance qui sont des prestataires, c'est eux qui ont des difficultés à se faire maintenant des entrées. Parce que lorsque vous prenez une compagnie d'assurance, la compagnie d'assurance a ses annexes. Et ces annexes, ce sont des structures qui font le point à des compagnies et qui ont à leur retour des ristournes. Mais ceux-là n'auront plus de ristournes parce qu'ils ont des charges, ils ont un local, ils ont des employés qui vont payer. Moins de 2 mois, nous avons franchi là-bas de 1000 clients. Cela explique l'engouement que la population a envers le digital. Et cela renforce
la confiance que nous avons dans ce choix stratégique d'investir davantage dans le digital parce que c'est un moyen excellent de rapprocher la compagnie et ses produits et services de la clientèle où qu'elle soit. La dématérialisation des services d'assurance automobile a de beaux jours devant elle au Bénin. Ceci en raison de la percée des taux de pénétration d'Internet dans les populations et de couverture au plan national. Les jeunes béninois sont de plus en plus portés vers l'entrepreneuriat. Cette tendance qui s'observe depuis quelques années sur le territoire national se manifeste lors des rencontres, des foires ou festivals initiés pour attirer plus de visibilité sur le produit. Et pour mieux comprendre cette réalité, une équipe de la rédaction est allée à la rencontre des jeunes sur l'esplanade de l'Amazone. Ils sont venus de divers horizons pour prendre part à un festival organisé par une structure de la place. Le point dans ce reportage. Talent, génie et créativité sous toutes leurs formes sont exposés ici. Derrière ces œuvres attrayantes, des jeunes entrepreneurs béninois dont l'âge varie entre la vingtaine et la quarantaine. L'entrepreneuriat, c'est deux mots, et le courage et la persévérance. Ma passion, c'est les perles, donc je me suis lancée. Donc c'est un truc à encourager, au lieu de dormir sur ses lauriers, au lieu de ne rien faire, c'est très bien d'encourager les jeunes à entreprendre. Beaucoup se plaignent du manque d'emploi alors que nous avons des opportunités qui nous entourent et où on peut se servir de ça, se faire un emploi et valoriser nos produits. Je dirais que c'est une opportunité exceptionnelle dans la mesure où elle nous permet de voir les talents que nous avons, de mettre en valeur nos talents et de loin sortir le génie créateur qui est en nous, le montrer à la face du monde. Pour ces jeunes entrepreneurs rencontrés, leur engouement pour l'entrepreneuriat est grandissant en dépit des risques, des difficultés et des incertitudes qui y sont liées. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est un gros risque. Ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Et qui peut pour toujours, et non juste essayer et revenir. Donc, il faut avoir vraiment le courage, comme on le dit, d'être debout même pour pouvoir continuer, parce que ce n'est pas facile. Retomber une fois, retomber deux fois, retomber trois fois et tenir, c'est pas facile. C'est un gros risque. J'avais un peu peur de ne pas écouler mes produits. Quand même, je me suis lancée, je me suis dit c'est une très bonne opportunité pour moi. Ces jeunes entrepreneurs locaux arrivent à saisir tout ce qui s'offre à eux comme opportunité avec pour objectif majeur la recherche de la visibilité de leurs produits au plan national et international. Même si le bilan journalier de la participation au festival, foires et autres rencontres n'est pas reluisant du fait de la morosité économique, ces jeunes créateurs s'efforcent à travailler avec amour et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Toute chose qui amène le client à s'intéresser aux articles qu'ils exposent. Je suis très contente de voir parce que c'est vraiment beau. Je vois qu'il y a de l'amour dans ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu regardes la manière dont ils accueillent les gens, je trouve que c'est vraiment, il y a de l'amour dedans en fait. On sait vraiment faire des choses, mais on n'est pas exposé au monde. Il y en a qui savent faire des choses, mais on ne les voit pas. Donc c'est l'occasion pour eux de se montrer, de montrer ce qu'ils savent faire et surtout d'entrer en contact avec des grandes personnes. La tendance actuelle des jeunes à s'investir dans l'auto-emploi est sans limite. Tous les domaines d'activité sont explorés. L'agroalimentaire, l'art, la vente des produits cosmétiques, le numérique et même l'intelligence artificielle. Tous autant qu'ils sont par ici, ils ont un grand rêve, celui de conquérir le reste du monde à travers leurs produits et leurs créations. Et c'est un reportage de Marlène Azinombe Hugues Vingbe sur les images de Rachidi Soumerou. Et pendant ce temps, ça crie dans le rang des centrales et confédérations syndicales qui n'en demandent pas. La répression de la marche ce samedi n'émonce pas le ardeur. Ils envisagent de reporter la marche contre la cherté de la vie. Ceci à la suite de l'important détachement policier ayant empêché la tenue de cette marche pacifique annoncée ce week-end. Dans la foulée, les responsables syndicaux et autres personnes ont été arrêtés puis libérés par la police. Le film des événements dans ce point avec William Cliquant. La marche de ce samedi n'a pu se tenir. La forte présence policière à Cotonou et environ, et plus précisément à la Bourse du Travail,
a empêché les syndicalistes de protester contre la cherté de la vie. Le bilan de la journée n'est pas des plus reluisants. Une trentaine d'arrestations et l'audition de 3 secrétaires généraux de fêtières, Anselme Amoussou de la CSA Bénin, Noël Chadaré de la COSI Bénin et Moudachirou Bachabi de la CGTB. Le 3e, lui, qui a été reçu sur l'émission Actu Matin ce lundi. Il y a eu un refus catégorique et nous avons décidé donc de prendre siège devant ce cordon-là en attendant que le cordon reçoive des instructions, soit pour nous laisser passer ou pour faire ce qu'il a fini par faire, c'est-à-dire nous brutaliser pour nous ranger dans leur véhicule. Vous avez été brutalisé? Ouais. J'ai été traîné sur au moins 4 à 5 mètres par terre, sérieusement. Et le comble, c'est que lorsque nous avons été, disons, parqués dans ce véhicule-là comme des animaux, ils ont eu le vilain plaisir de mettre du gaz dedans et de fermer. Bon, Dieu merci, on s'en est sorti. Et puis finalement, bon... Au commissariat, comment ça s'est passé? Bon, au commissariat, je crois que ils ont pris nos portables, ils ont essayé d'avoir nos identités. Bon, pas avec courtoisie quand même, parce qu'il y avait des langages bizarres. Bon, mais bref, on a supporté puisque nous étions dans un esprit pacifique. Et nous avons donc supporté les humiliations qu'il y avait là, avant finalement d'être transféré à la Direction nationale de la police judiciaire, où je l'avoue, bon, là, je crois que le professionnel a pris le pas sur l'animosité. Et puis finalement, nous avons été auditionnés. Les centrales et confédérations syndicales promettent de se concerter pour reporter cette marche et la tenir au nom des libertés collectives et des droits des travailleurs. Et puis cette répression de la marche des travailleurs contre la vie samedi dernier, avec en prime l'arrestation des secrétaires généraux des confédérations des travailleurs, continue de susciter bien entendu des réactions au sein de l'opinion. C'est le cas de l'ancien secrétaire général de confédéral Pascal Todjino qui crie son indignation. Pour lui, le gouvernement n'avait pas d'argument pour interdire la marche qui en soi est une expression des libertés acquises de haute lutte. Suivez ici sa réaction au micro de Emma Rodonou. Avant que je me sens particulièrement malheureux de vivre ce qui s'est passé le samedi dernier. Malheureux en ce sens que marcher, j'ai fait 29 ans dans le syndicalisme et 23 ans dans la confédération. Chaque fois que nous voulons marcher, c'est sur simple déclaration. Monsieur le journaliste, la marche est déclarative. Ce n'est pas soumis à autorisation. En tout cas, en mon temps, ce n'est pas soumis à autorisation. Aller jusqu'à arrêter les dirigeants, les premiers dirigeants, alors qu'il n'y a pas eu sabotage. Il n'y a pas eu du vandalisme. Et on arrête les gens. On les envoie où? À la brigade criminelle. Quel est le crime que les intéressés ont commis? Mes chers amis, non, il faut qu'on le dise. Je suis vraiment malheureux. Vous voyez, depuis 8 ans et quelques, il n'y a jamais eu de protestation dans le pays. Et pour une première fois, il fallait laisser faire. C'est eux-mêmes qui ont donné dans le dilatoire qui risque de leur créer beaucoup de difficultés. Et dès lors que ça commence comme ça, dès que ça commence comme ça, mais vous avez interdit les grèves, non? Ça, là, vous ne pouvez pas l'interdire. Même si vous l'interdisez, il faut faire. Ils doivent faire leur déclaration pour recommencer la marche là. Autant de fois que ce serait interdit. Moi, je crois que c'est ça. Autant de fois que ce serait interdit. C'est-à-dire, chaque fois, il faut forcer. Il faut forcer. Moi, je le dis à haute intelligence. Ce n'est pas bien ce que je vais vécu là. Donc, moi, je crois que nous devons tous chercher le vivre ensemble dans notre pays. Et chercher à voir un peu le côté vie chère également. Moi, je vous donne 2 exemples. Moi, je prends le maïs au Toka
à 3500 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 9500 le maïs. C'est pas la vie chère, ça. Le gari, ça c'est la substance même de la ration alimentaire de nous qui sommes du sud ici. Le gari, le tongoro était à 300 francs. Aujourd'hui, c'est à 1200. Et vous dites qu'il n'y a pas la vie chère. Quand c'est mauvais, il faut dire à son ami que ce qui se passe là est mauvais. Je le dis à haute voix, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est mauvais d'interdire les marches. Vous avez déjà interdit les grèves. Mais au moins, laissez les gens dire la vérité. Et ça vous permet aussi de savoir que quelque chose ne va pas dans le pays. Mais contraindre les gens au silence, le Béninois, notamment les travailleurs béninois, sont des moteurs diesel. Ça bouge difficilement, mais quand ça démarre, quelles que soient les armes, on avance toujours. À l'instant, Pascal Todinour, ancien secrétaire général, audience de l'ambassadeur du Rwanda au Bénin, au ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, après Olusegun Adjadi Bakari, des affaires étrangères, c'est Raphaël Akoteyon. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la mise en œuvre des accords signés par les deux pays lors de la visite du président Paul Kagame au Bénin. On écoute l'ambassadeur sur des propos recueillis par Esther Tofa et Elvis Tonquin. Wednesday evening because I was present. And the purpose of our visit here today to the Minister of Local Administration and Decentralization, it was to catch up because last year when the President of Rwanda. Le but de ma visite au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale est de m'imprégner de la mise en œuvre des accords signés lors de la visite d'État du président Paul Kagame à son homologue Patrice Talon. Plusieurs accords de partenariat ont été signés et certains avaient rapport avec le ministère de la décentralisation. Je suis là pour voir comment nous allons mener nos réflexions afin de pérenniser ces accords. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai rencontré le ministre et partagé d'autres expériences avec lui. So this is the spirit of coming to pay a courtesy call to the minister, but also to forge a way forward in terms of implementing the MOUs, and one of them is with this ministry. And I was so grateful to meet him, and he shared a lot of experiences, and also we agreed on a way forward on how we can cooperate. The expectation is the same as the expectation from Benin, is a mutual collaboration in terms of economic collaboration, where the private sector from both countries can work. Les attentes du Bénin sont également celles du Rwanda, celle d'avoir une franche collaboration économique. Et nous allons profiter des vols de la compagnie Rwandair pour voir comment améliorer le tourisme et le commerce, ainsi que les investissements entre les deux pays. Et nous sommes convaincus que notre continent a ses potentialités. That our continent, especially in the CFTA, Continental Free Trade Area that was signed and is implemented, that we implement it because our heads of state, this is their vision. We have to support it. Nous restons toujours en diplomatie. L'ambassade de France au Bénin a accueilli jeudi et vendredi dernier la réunion annuelle des ambassadeurs français en Afrique de l'Ouest. Les responsables des 16 postes concernés, ambassades et antennes diplomatiques, ont échangé ensemble avec d'autres hauts responsables de la diplomatie française, de l'état actuel de partenariat avec les États africains. Ceci dans le but de préserver l'approche actuelle des relations entre la France et les pays d'Afrique, telle que tracée par le
président Emmanuel Macron depuis son discours de Ouagadougou en 2017. Une approche basée sur l'équilibre, la réciprocité, la responsabilité à la faveur de ces 2 jours de travaux à Cotonou. La toute nouvelle directrice Afrique de l'océan Indien du ministère de l'Europe des Affaires étrangères de France a expliqué au micro de Canal 3 Bénin les enjeux de cette rencontre statutée. On l'écoute. Les principes fondamentaux, c'est l'établissement de partenariats respectueux, mutuellement bénéfiques, de relations de confiance, encore une fois basées sur des intérêts mutuels, réciproques. Et pour nous, si vous voulez, l'Afrique est dans un... on a des liens, la France et l'Afrique ont des liens historiques, humains, culturels extrêmement importants. C'est particulièrement vrai d'ailleurs avec le Bénin. Et c'était important pour nous de faire ce travail de renouveau, parce qu'on est contesté dans certains pays. Alors il ne faut pas tout voir à travers le prisme sahélien, puisqu'il y a quand même 54 pays sur l'ensemble du continent, avec lesquels, pour la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, les relations sont très bonnes. Mais voilà, mais l'Afrique, elle est en train de changer. Elle est en train de prendre une place de plus en plus importante, que ce soit au plan démographique, économique, etc. Et donc nous, on doit vraiment s'adapter. La jeunesse du continent aussi a des demandes. Elle veut être associée aux grandes questions, les enjeux globaux, et elle veut participer aux solutions. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel le président de la République tient beaucoup. On a parlé des sujets régionaux, géopolitiques, économiques, voilà un peu les changements aussi sociétaux, la nécessité pour nous de nous adapter aux demandes, aux besoins et à ce souhait de co-construire nos partenariats dans l'avenir. Nous, notre intérêt, c'est que l'Afrique soit encore une fois souveraine, en paix, stable. Donc on est aussi là pour contribuer, si on veut de nous et si c'est utile, à la résolution des grandes crises. Donc voilà, donc on a parlé un peu de ça. Moi, j'ai pu présenter aussi avec d'autres collègues venus de Paris un peu les grandes priorités du ministère. Vous savez qu'on a un nouveau ministre aussi, un nouveau gouvernement depuis le mois de janvier. Donc c'était aussi pour présenter un peu les attentes de notre nouveau ministre. Dans la suite de cette édition, les travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou évoluent à leur rythme normal. C'est un projet de gouvernement soutenu par ses partenaires et qui vise à régler définitivement les problèmes d'inondation dans les quartiers de Cotonou. Le coordonnateur du PAPC et sa délégation étaient sur quelques chantiers, bien entendu, pour constater l'évolution et le respect des normes requises en la matière. Un constat qui a été satisfaisant pour Oswald Gangbo et sa délégation. Voici les images. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC se concrétise dans les différents quartiers de la capitale économique. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage du projet, suit les travaux non seulement pour veiller à la qualité des ouvrages, mais aussi au respect des délais contractuels au niveau des différents lots. Ce jeudi, le coordonnateur du PAPC et sa délégation ont effectué une descente sur quelques chantiers pour constater leur évolution. À chaque niveau, le constat est rassurant. C'est des collecteurs en béton armé, de la voirie revêtue de pavés avec des caniveaux latéraux de part et d'autre. Mais nous avons été visiter également des travaux d'aménagement de bassins de rétention. Et comme je vous le disais, nous avons réalisé des ouvrages qui s'adaptent vraiment dans ce cadre-là à l'environnement. Vous avez bien vu qu'il s'agit de protection de berges. Vous avez vu que nous n'avons pas retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur des marécages. Nous avons conservé des enclaves pour permettre aux espèces qui s'y trouvent actuellement de continuer à y être. Nous vous avons montré que le type d'ouvrage que nous avons réalisé dans les marécages, c'est un type d'ouvrage qui s'adapte
aux petites déformations du sol. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, est un projet initié par le gouvernement pour sortir la ville de Cotonou des problèmes d'inondation. À cet effet, des collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement des voies connexes sont en construction pour améliorer le cadre de vie des Cotonouais. Déjà, quand nous avons été à Saint-Orville, vous avez noté une très grande différence. Pour ceux qui connaissent la zone, ils savent ce qui s'y passait quand il pleuvait. Donc ça sera la même chose partout où nous passons. Vous voyez que nous commençons nos interventions par les collecteurs primaires, c'est-à-dire les ouvrages où finalement toutes les eaux iront, les collecteurs primaires et les bassins de rétention. Ensuite, nous faisons les caniveaux latéraux et le pavage des rues. Ça veut dire que le système de drainage des eaux est pris en compte dans son intégralité. Le coût du projet est estimé à 264 milliards de francs CFA. Pour sa réalisation, 6 partenaires se sont positionnés et accompagnent le programme. Il s'agit de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, repartis sur plusieurs lots du projet. Et pour finir cette édition, lancé le 18 avril dernier à Lokossa, le championnat pluridisciplinaire, les Jeux paralympiques ont pris fin ce samedi. Pendant une semaine, les 14 centres universitaires en lice ont vibré avec les finales qui ont eu lieu sur les différentes aires de jeu de l'université d'Abomey-Calavi à l'issue de ces finales disputées en football, basketball, handisport et d'autres disciplines. Les équipes championnes ont été connues et ont reçu chacune des enveloppes financières en plus des trophées. Les détails avec Julie Chou et Rachid Soubirou. Voici l'une des affiches finales du championnat pluridisciplinaire du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi au titre de l'année 2024. Au niveau du football, l'équipe de la FAST affronte celle de la FADESP. Voilà. Mais il a su bien protéger son ballon pour chercher. Au coup d'envoi, c'est la FAST en maillot vert et blanc qui engage. Mais seulement après 2 minutes de jeu, elle concède l'ouverture du score. Coup de massue, les joueurs de la faculté des sciences et techniques rentrent enfin dans le match. À la recherche de l'égalisation, ils finiront par obtenir un pénalty qui sera transformé. Le score à la première mi-temps sera de 2-1. Du retour des vestiaires, les verts et blancs de la FAST, remobilisés, contrôlent le milieu de terrain et enfoncent le clou. Score final, 4-2. Ah ouais, ça c'est la philosophie de la FAST, ne jamais frustrer. Quoi qu'en soit ce qui se passe, rester concentré, faire le jeu, quoi qu'en soit ce qui se passe. On a remobilisé l'équipe, on a gardé le mental haut et l'avion fait. On n'avait même pas frustré, on savait que c'était l'ADN de la FAST, nous allons remonter le score et nous l'avons fait. Vraiment, quand on a mis le premier but, c'était très rapide. Donc on s'est vu que bon, c'est fini, on a déjà tué le match et puis sûrement on s'est lâché. Parce que la FAST, il ne peut pas se laisser, parce que c'est une grande équipe de la maison. Donc on se donnait trop la confiance. C'est peut-être ça qui nous a tués. Bon. Comme sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, plusieurs finales ont été disputées sur les autres aires de jeu. Au basketball masculin, les PAC remportent face à la FLAC 52-41. De leur côté, les dames de la FAGE prennent le dessus sur la FLAC au handball féminin. Score 26-22. Au niveau du handisport, les Verts UAC ont battu les Rouges 11-7. Cette année, nous avons ajouté 3 disciplines, le Scrum, handisport et goalball. Cela nous a permis d'intégrer nos amis handicapés. Parce que l'année dernière, on leur avait consacré juste une journée. Mais cette année, pour ne pas les marginaliser, on les a intégrés directement dans le championnat pluridisciplinaire. Au football, l'équipe de la FAST, vainqueur, a reçu un trophée plus une enveloppe financière. Idem pour la vice-championne, la FADESP. Toutes les équipes vainqueurs dans les autres disciplines partent elles aussi avec les mêmes récompenses. Et c'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.